Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de la bûche roulée au café. Pour la génoise au café, il vous faudra 120 g de farine, 120 g de sucre, 4 œufs, 3 cuillères à soupe de café soluble et 3 cuillères à soupe d'eau tiède. Je commence dans l'embol de mon robot ou au batteur électrique que vous pouvez le faire par venir casser mes œufs. J'y ajoute tout mon sucre en poudre dedans et avec donc le fouet du batteur ou du robot, je viens mélanger au début à petite vitesse puis progressivement je monte pour mélanger à pleine vitesse pendant une dizaine de minutes. Il faut que le mélange blanchisse et triple de volume. Pendant ce temps-là, je prends mon eau qui est tiède et je mets un peu donc dans le café et je mélange pour que ça soit dissous. Une fois bien mélangé, je laisse de côté que ça refroidisse. Donc quand mon mélange a triplé de volume et a blanchi, j'arrête de mélanger et donc je viens ajouter mon mélange de café. Et je reviens mélanger un petit instant à pleine vitesse. Une fois que tout est bien incorporé, vous allez obtenir un mélange un tout petit peu plus liquide que la normale, mais c'est pas très grave. Ensuite, je prends donc mon tamis, je tamise ma farine. Et là, on va venir mélanger délicatement avec la maryse et vous allez voir que votre génoise va un tout petit peu épaissir et vous allez obtenir un mélange un peu mousseux une fois que tout est incorporé. Ensuite, je viens prendre une plaque en silicone de 25 x 35 cm et je viens donc la beurrer. Vous pouvez aussi mettre une feuille de papier de cuisson dans le fond si vous souhaitez. Et je viens donc verser ma pâte à génoise dessus. Et à l'aide de ma spatule, je viens l'étaler pour bien la répartir sur toute ma plaque. Je tapote un petit peu pour enlever les bulles d'air, que ce soit un petit peu plus homogène la pâte. Et je la fais cuire 10 minutes à 180 degrés. Quand la lame du couteau elle ressort donc propre, c'est cuit. Donc une fois que sorti du four, on va à l'avance humidifier donc un torchon qu'on vient bien étaler sur notre plan de travail. Et en faisant attention de ne pas se brûler, et j'ai passé un peu la lame du couteau autour, je viens retourner entièrement donc ma plaque de génoise. Et là on va venir donc la démouler. Si les bords sont un petit peu cassés, c'est pas très grave. Ensuite, je viens la retourner, donc le côté gâteau au-dessus, je préfère, mais c'est absolument pas obligatoire. Et ensuite, avec mon torchon humide, donc je viens replier une première partie donc sur la génoise, et après je viens donc l'enrouler en la serrant assez bien. On l'enroule jusqu'au bout et on laisse donc la fin de la génoise sur le dessous et on va laisser refroidir pendant 20 à 30 minutes de côté. Pour la crème au café, il vous faudra 500 g de mascarpone, 8 sticks de café soluble, 15 centilitres de crème liquide entière, bien froide, 30% de matière grasse et 100 g de sucre. Dans le bol de mon robot, donc bien froid, mis au frais ou au congélateur à l'avance et le fouet aussi, je viens verser la crème liquide et j'y ajoute le mascarpone. Je viens mélanger avec le fouet, donc au début à moyenne vitesse, puis progressivement j'augmente à pleine vitesse. Pour la monter en chantilly, mais vous allez voir qu'avec le mascarpone, vu que c'est en assez grosse quantité, ça va monter assez vite. Donc surveillez bien que ce soit pas trop pris. Ensuite, j'ai voulu, quand c'était quasiment pris, j'ai ajouté les sticks un par un de café, mais j'ai vu que ça s'incorporait mal. Donc j'ai préféré mettre un tout petit peu, une cuillère à soupe d'eau, et j'ai mis donc comme précédemment le café dans de l'eau. J'ai mélangé, j'ai ajouté au fur et à mesure. J'ajoute aussi le sucre en poudre et je continue à mélanger à pleine vitesse et au fur et à mesure j'ai ajouté donc le café au froid. Donc une fois que vous avez tout mélangé, vous goûtez. Si ça n'a pas assez de café, vous rajoutez du café. S'il n'y a pas assez de sucre, vous rajoutez aussi du sucre. Une fois tout bien mélangé, on obtient donc une chantilly mascarpone bien compacte.
Ensuite, on va prendre donc reprendre notre génoise qui a refroidi et on va venir donc la dérouler. Donc on fait attention, on y va délicatement. Et ensuite, on va pouvoir donc venir répartir de la crème sur notre génoise. Donc vous en laissez une quantité aussi dans votre plat, vous mettez pas tout. Et avec la spatule, on va venir la répartir en une couche assez épaisse. Et ensuite, je viens la renrouler. Donc, je prends le bout qui était plus plié, donc qui était vers la fin, et je viens prendre en serrant assez, et je viens donc simplement l'enrouler. Je coupe ensuite les deux extrémités pour que ça soit bien net. Ensuite, j'ai mis 2 spatules en dessous la génoise pour après la déplacer sans casser le décor. Donc, vu qu'il me restait de la crème dans mon plat, je viens prendre la crème et je l'étale donc tout au-dessus de la bûche. Donc, on l'étale assez sans la faire nettement parce qu'après on va faire un décor. Donc, on l'étale assez grossièrement. Ensuite, je viens donc la prendre et je la dépose sur mon plat. Et pour la décoration, j'ai pris la fourchette et avec le dos de la fourchette, je viens faire des petits traits un peu arrondis. Donc comme vous voyez dans la vidéo, un en bas et un au-dessus. Et je fais ça sur toute la bûche. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de la lisser très bien votre bûche parce que le décor en fait ça va plus se voir. Ensuite, je viens donc décorer de petites décorations au-dessus, donc vous décorez comme vous le souhaitez. Et ensuite, vu qu'il me restait encore de la crème, je suis venue la mettre dans une poche à douille et je l'ai coupée de travers pour faire comme une douille Saint-Honoré. Et je suis venue faire des petits traits au-dessus, donc pour décorer. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, ensuite, on va la mettre au moins 4 à 5 heures au frais, avant de pouvoir la déguster. Je vous montre à la découpe à quoi ça ressemble. La recette de la bûche roulée au café est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime et me laisser un petit commentaire. Si vous la reproduisez, partagez-moi vos photos sur un de mes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je voie. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez voir d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!